Après le repas, elles se sont installées dans la salle de séjour et Vanessa a profité pour lui parler du colis qu'elle avait reçu ce matin. Fais-moi voir la robe en question. D'accord. Elle s'est levée pour aller récupérer la robe dans sa chambre et la seconde qui suit, elle l'a présentée à sa sœur. Wow, elle est magnifique. Tu as une idée de la personne qui te l'a offerte? Oui. Qui est-ce? Ne me dis pas que tu trompes ton mari. Non, comment peux-tu penser cela de moi? Ah, c'était juste une question. Ne te fâche pas s'il te plaît. Elle lui a raconté ensuite le bref échange qu'elle avait eu dans le magasin H$M avec cet inconnu et sa sœur est devenue muette. Tu ne parles plus maintenant, toi qui avais déjà des suspicions à mon égard. Or, toi aussi, tu te fâches vite. Je t'ai dit que c'était juste une simple question sans arrière-pensée. Ouais, c'est ça. Oh le petit bébé, ne boude plus maman. Elle s'est mise à la taquiner et sa sœur lui a lancé un regard monstre. Mesure plutôt la robe voir. D'accord. Elle a filé dans sa chambre pour l'essayer et quand elle est revenue quelques instants après sa sœur était ébahie. Wow, tu es parfaite. Merci, mais tous les honneurs vont à la robe. Tu es trop modeste, un beau mannequin fait vendre le vêtement. Tu ne le sais pas. Elle a souri. En passant, que diras-tu à ton époux? À quel sujet? À quel sujet comment? On parle de quoi là? Ah ça. Dit-elle en feignant de s'en rendre compte. Oui, ça. Que vas-tu lui dire? Je ne sais pas vraiment, tu as quelque chose à me proposer. Laisse-moi réfléchir. Elle a pris un temps de réflexion avant de lui faire une proposition. Dis-lui que tu l'avais tout simplement acheté avec les sous qu'il t'avait remis. Mais quand il verra le prix? Ou est-ce qu'il le verra toi aussi? Tu es une vraie trouillarde. Je ne veux pas avoir de problème avec lui. Tu n'en auras pas, t'inquiète. D'accord. Dans ce cas, l'argent prévu pour la robe, je vais te le remettre. Quoi? Mais pourquoi? Elle était confuse. Je me sens mal, tu n'as pas idée. Si c'est à cause de la décision de ton époux, ne t'en fais pas pour moi. Je vais me débrouiller comme toujours. Je sais que tu vas t'en sortir, mais accepte cet argent au moins s'il te plaît. Elle a affiché un air battu et sa sœur n'a pu la contredire. D'accord, mais c'est la dernière fois. Je suis censée prendre soin de toi et non l'inverse. Vanessa a ri aux éclats. Bien des heures après, Eliane s'en est allée et Vanessa l'a remerciée pour la visite car ses retrouvailles lui avaient procuré énormément de bien. En soirée, quand son époux est rentré, elle lui a servi à manger et s'est rendue dans la chambre. En agissant ainsi, elle ne voulait plus créer des failles pour qu'il profite de cela pour s'en prendre à elle. Séverin ayant remarqué qu'elle n'était pas toujours d'humeur a préféré rester dans son coin à son tour. Il a pris son bain et s'est assis à table quelques minutes plus tard pour manger. Dès qu'il a pris la première bouchée, il a eu l'impression d'halluciner. Contrairement à ses attentes, le repas était délicieux. Sans perdre de temps, il a rejoint sa femme dans la chambre pour la questionner à ce sujet. Tu réagis comme si c'était un miracle. Si le repas est délicieux, c'est normal que je m'interroge. Ok. Elle n'avait pas voulu tirer de long en large face à sa remarque assez piquante. Qui a cuisiné ce repas? C'est ma sœur qui l'a fait. Il est devenu soudainement froid. Comment peux-tu tolérer que ta sœur entre dans ma cuisine et me prépare à manger? Rectificatif. Il s'agit de ma cuisine et nous avons préparé ce repas ensemble. N'empêche, que ça soit la dernière fois qu'elle mette ses pieds dans ma cuisine. Mais on est où là? Vanessa n'en revenait pas, depuis quand son mari se comportait de manière aussi grossière. Pendant qu'elle réfléchissait, son mari a quitté la pièce en trombe. Une fois de plus, la tension régnait au sein de leur couple. Ça devenait épuisant pour Amanda et elle se demandait comment se comporter au final avec son époux pour qu'il cesse de la critiquer à la moindre occasion. Après cet échange, elle a forcé le sommeil pour ne plus stresser inutilement. Quelques jours plus tard, après réflexion, Séverin avait finalement décidé d'apaiser les tensions, surtout que la soirée organisée par son entreprise approchait à grands pas. Le jour J, il s'est apprêté en conséquence et quand vint l'heure, sa femme l'a rejoint pour qu'il s'en aille. Dès qu'il l'a vue, son cœur s'est affolé. WOWWW. Très belle comme toujours, mais cette robe est un peu trop sexy à mon avis. N'oublie pas que je suis le seul homme qui doit admirer tes courbes. S'il te plaît, ne commence pas, je n'ai pas une autre robe. C'est vrai aussi, bref allons-y, mais la prochaine fois prends une tenue moins osée. Elle n'a pas répondu et s'est contentée de le suivre tranquillement dans son véhicule. Ils ont pris place à l'intérieur et juste après, Séverine a enclenché le moteur pour les conduire au lieu-dit. C'est une fête grandiose.
Elle sortait très rarement et son époux n'aimait pas l'emmener dans des événements. C'est la raison pour laquelle quand il lui avait parlé de cette soirée, elle avait été très surprise. Un peu. Pourquoi? Juste pour savoir, tu sais que je ne suis pas habituée. C'est pourquoi lorsqu'on va arriver, tu vas te contenter de sourire simplement. Il craignait qu'elle ne dise des mots inappropriés car il la trouvait inculte. Elle a préféré se taire pour ne pas arriver là-bas avec une mauvaise mine. Une demi plus tard quand ils sont finalement arrivés, la plupart des invités étaient déjà présents. Pour l'occasion, son nouveau boss avait mis le paquet. Séverine était comme un enfant devant un paquet de friandises, il avait l'honneur de rencontrer des hommes influents et les dévisageait avec le cœur en joie. Tu vois cet homme? Oui, C'est le PDG du groupe Wilson et Clark, la plus grande société pétrolière de la région. je vois. C'est ainsi que la même scène s'est répétée, il a passé le temps à lui présenter des personnes et elle l'écoutait religieusement. Bien après, ils se sont assis sur une table avec certains de ses collègues et lorsque Thomas est arrivé, il n'a pas manqué de faire des éloges à sa femme. Séverin était heureux car en effet, son épouse faisait partie des plus belles femmes de la soirée. Tu es resplendissante. Lui dit-il au créault de l'oreille et en se relevant, il a remarqué l'agitation à l'entrée de la salle. Son patron venait d'arriver, son regard s'est posé sur lui de manière intense au point où son épouse fut obligée de faire de même. Elle a essayé de comprendre ce qui pouvait créer autant d'agitation mais la seconde qui suit, son visage a perdu des couleurs. C'est pas vrai. Se dit-elle intérieurement, elle venait de voir cet homme, celui qu'elle avait croisé au magasin il y a quelques jours de cela. Comment était-ce possible? La peur et l'inquiétude l'ont animée, elle s'est assise sur sa chaise pour qu'il ne puisse pas l'apercevoir. Que va penser mon mari de tout ça? Elle avait très peur et regrettait d'avoir écouté les conseils de sa sœur car s'il advienne que cet homme la reconnaisse et fasse allusion à la robe, son mariage allait être foutu. Qu'est-ce que je fais? Elle se posait tout un tas de questions quand son mari l'a interpellée subitement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es bizarre. Elle a sursauté et l'a fixé d'un air vide. Je sens chaud. Comment c'est possible avec toute cette climatisation? Que veux-tu que je te dise? Les corps diffèrent, moi j'ai chaud. Ok, mais ce n'est pas une raison pour t'énerver. N'oublie pas que nous sommes dans un lieu public, ne me fais pas honte. Il lui a dit cela dans son oreille tel un murmure et son embarras s'est intensifié. Il faut que j'aille aux toilettes. Dit-elle brusquement en se levant sans attendre sa réponse. Elle avait besoin de respirer, c'était trop pour elle. Dès qu'elle a trouvé les toilettes, elle est entrée directement et a contemplé son reflet dans la glace. Pourquoi a-t-il fallu que ça m'arrive à moi? Elle stressait tellement qu'elle s'était mise à transpirer. Remarquant cela, elle a dû se ressaisir pour ne pas abîmer son maquillage. Il faut que je sois forte, d'ailleurs qu'est-ce qui prouve qu'il s'agisse de moi? S'il se souvient de moi et fait allusion à la robe, je vais nier tout simplement. Ces paroles ont eu un effet positif sur elle et ce n'est qu'après s'être confortée dans cela qu'elle a pu se calmer définitivement. Quelques instants après, elle s'est décidée à sortir de là pour retrouver son époux mais à peine avoir traversé la porte, elle s'est retrouvée nez à nez avec lui. Merde. Dit-elle à voix basse, le sort se retournait vraiment contre elle. J'ai cru tout à l'heure avoir halluciné quand je vous ai aperçu traversant les invités, pour vous rendre dans cette direction. Excusez-moi mais on se connaît. Il a sourcillé quand elle a dit cela et l'a dévisagé durant quelques secondes avant de prendre à nouveau la parole. Vous faites semblant de ne pas vous souvenir de moi? Désolé mais votre visage ne m'est pas familier. D'accord, permettez-moi de vous dire tout de même que vous êtes magnifique. Cette robe vous sied à la perfection. Je ne saurais accepter des compliments d'un inconnu. Il a souri instantanément. Vous avez pu tout de même accepter le présent d'une personne étrangère. Dit-il sur une pointe de cynisme. Elle s'est sentie embarrassée et n'a su quoi dire en retour. Écoutez, je pense qu'on est parti sur une mauvaise base. J'aimerais vous connaître si cela ne vous dérange pas. Désolé mais je ne suis pas intéressé. Oh. Suis-je si répugnant que ça ou bien ai-je une mauvaise haleine? Ni l'un ni l'autre, je pense qu'il est préférable que chacun reste de son côté. Soulignez homme, comme vous le voulez. Elle s'est sentie soulagée et s'apprêtait à retourner auprès de son époux quand elle a entendu sa voix dans son dos. Pourquoi as-tu mis autant de temps? Lui qui s'inquiétait pour son épouse fut pris de court lorsqu'il l'a vue en compagnie d'un homme qui n'était tout autre que son boss. Bonsoir monsieur Calderon. A enchaîné celui-ci directement. Il a été surpris qu'il sache comment il s'appelle et lui a fait savoir cela. C'est normal que je connaisse mes employés. Voyez-vous, j'ai pris la peine d'étudier cette entreprise de fond en comble avant de la racheter. Je ne fais pas les choses au hasard.
Vous m'impressionnez monsieur Derulo. dit-il d'un air enjoué. Appelez-moi Alessandro tout simplement. Non monsieur, c'est trop. Je ne peux faire une telle chose. Mister Derulo me convient parfaitement. Comme vous le voulez. Dit-il ensuite. Chérie, on y va. Elle avait pris le temps de les écouter sans se faire remarquer, mais au-dedans d'elle une sorte d'explosion retentissait, menaçant ainsi sa quiétude. D'accord, mais avant cela, laisse-moi te présenter mon patron. Mister Derulo, je vous présente Amanda Knox, mon épouse. Tirez bas. Votre épouse? Il semblait confus car jamais il n'aurait imaginé qu'elle soit déjà prise par un autre. Comment se fait-il qu'elle soit mariée? Il était désorienté mais n'a rien laissé paraître. En fait, lorsque son employé avait fait son apparition brusque, il avait supposé qu'il devait s'agir d'une de ses connaissances, mais à aucun moment cette pensée n'avait traversé son esprit. Il avait été captivé par la femme d'un autre. Amadou a dû se ressaisir et garder la face pour ne pas éveiller les soupçons de son époux. Séverin quant à lui a tout simplement confirmé en tenant Vanessa fermement tel un trophée. Vous avez une très belle femme. Je trouve aussi, elle fait ma fierté. C'est bien, bon le devoir m'appelle. Passez une excellente soirée. Vous autant. Il a regardé ensuite son patron s'en aller et dès qu'il a disparu complètement, Séverin a fait face à son épouse avec un tout autre visage. Il a tenu son bras si fort qu'elle n'a pu s'empêcher d'émettre un cri. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu faisais avec mon boss? Son cœur s'est mis à battre très rapidement dans sa poitrine. Ne me perds pas le temps et réponds-moi vite. Mais rien, je l'ai croisé en sortant des toilettes, c'est tout. Comme par hasard c'est ça. Ne me prends pas pour un idiot. Je t'ai dit la vérité, bon sang. C'est quoi ton problème au juste? Elle était remontée contre lui. De toutes les façons, on en reparlera. Dit-il en relâchant son bras brusquement. Amanda n'a pas réagi et s'est contentée de le suivre dans la salle de banquet tel un automate. Elle avait très peur et craignait qu'à leur retour, il lui fasse du mal. Par la suite, toutes les séquences qui se sont déroulées durant la soirée l'ont laissée de marbre. Elle était présente de corps mais absente d'esprit. À chaque fois, elle avait l'impression de ressentir le regard de cet homme posé sur elle et cela l'embarrassait au plus haut point. Lorsque vint le moment de se défouler sur la piste, Rodrigue ne s'est pas gêné et tel un vantard, il l'a affiché aux yeux de tous en notant au passage les regards envieux et lubriques des hommes présents à cette soirée. Remarquant qu'elle ne faisait pas trop d'efforts, il l'a pincée pour qu'elle réagisse et elle s'est retenue de crier pour ne pas attirer l'attention sur eux. Remue-toi un peu, j'ai l'impression que tu n'es même pas avec moi. Elle n'a pas réagi pour autant et ça l'a contrarié davantage. Étant dans un cadre public, il ne pouvait réagir bizarrement et a dû attendre patiemment leur retour pour lui donner une bonne correction. C'est pourquoi, dès qu'ils sont rentrés quelques heures plus tard, il l'a entraînée brusquement à l'intérieur de leur maison et lui a donné une gifle assez violente. Prise de court, elle n'a pas eu le temps de réagir et a juste ressenti une vive douleur sur sa joue gauche. Les larmes ont ensuite pris possession de son visage et pendant qu'elle pleurait, il la dévisageait d'un air impitoyable. Donc comme ça mon sexe ne te suffit plus. Il faut que tu me foutes la honte en aguichant mes supérieurs. Mince. Ce n'est pas vrai et tu le sais. Ferme ça. Comme tu veux me rabaisser, c'est moi qui le ferai ce soir, tu verras. Non, pitié. Elle a su qu'il s'apprêtait à lui faire quelque chose de mal et s'est mise à le supplier mais il était comme possédé et ne parvenait plus à être raisonné. Avec force, il s'est jeté sur elle et a déchiré sa robe pour avoir accès à sa féminité. Dès qu'il y est parvenu, il a baissé son pantalon et a sorti son sexe pour la pénétrer violemment. Il voulait la rabaisser en posant cet acte et l'humilier afin qu'elle puisse ressentir la douleur qu'il avait éprouvée quand il l'avait vue avec son patron. Elle pleurait et le suppliait d'arrêter mais il redoublait d'efforts en lui faisant mal sciemment. Amanda a ressenti le feu dans son intimité, elle n'éprouvait aucun plaisir à cet acte répugnant et priait au fond d'elle que cela puisse prendre fin rapidement. Lorsque ce fut le cas quelques instants après, il s'est levé comme si de rien n'était et l'a abandonnée à l'entrée de leur chambre en larmes. Cette nuit-là, quelque chose s'est brisé en elle. Quand elle a pu trouver la force de se relever, elle a constaté qu'il dormait à poing fermé et a changé de vêtements avant de prendre quelques habits pour fuir loin de son époux car elle redoutait ce qu'elle pouvait faire si elle restait dans la même pièce que lui cette fameuse nuit. Dès qu'elle s'est retrouvée hors de leur maison, elle a appelé sa sœur afin qu'elle lui indique là où elle se trouvait pour qu'elle la rejoigne. Celle-ci a su au son de sa voix qu'il s'était passé quelque chose de grave et n'a pas perdu de temps. Elle lui a communiqué sa position et juste après, Vanessa a emprunté un taxi pour la retrouver. Le motel où elle restait était à 500 mètres de son habitation. Elle s'est allongée à l'arrière du taxi en fermant les yeux mais à chaque instant les images de cette scène scandaleuse revenaient dans son esprit. De manière involontaire, elle s'est mise à pleurer en silence maudissant son époux pour le sale coup qu'il lui avait fait. Quelques minutes plus tard,
Quand elle est arrivée, elle a réglé sa facture et s'est dirigée vers le motel où résidait sa sœur. En pénétrant l'intérieur, elle l'a croisé dans la salle d'accueil et s'est précipitée dans ses bras en éclatant en sanglots. Qu'est-ce qui s'est passé? Séverin, il m'a brisé. Dit-elle en pleurs. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il t'a fait? Vanessa n'a pas eu la force de lui répondre et voyant cela, Juliana l'a conduite dans sa chambre. Dès qu'elles sont entrées, sa sœur a pris son sac et l'a invitée à s'asseoir sur son lit. Sa chambre n'étant pas très spacieuse, elle a dû faire avec en rangeant ses effets pour qu'ils ne prennent pas trop d'espace. Raconte-moi tout maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé avec Séverin? Vanessa a inspiré profondément avant de prendre la parole. Elle lui a tout dit sans rien cacher et lorsqu'elle s'est tue, une rage folle s'est emparée de sa sœur. Eliane n'arrivait pas à croire que son beau-frère soit un imbécile de premier ordre. Comment avait-il pu blesser sa sœur de manière insouciante à cause d'une suspicion? Demain on ira chez toi. Je vais lui toucher 2 mots. Non, je ne veux pas rentrer là-bas, pas maintenant s'il te plaît. Elle a regardé sa sœur avec les larmes aux yeux et Eliane a su qu'elle venait de toucher le fond. Ne t'inquiète pas. Quand je vais lui parler, il ne va plus jamais oser lever la main sur toi. Merci pour tout, si tu n'étais pas là. Je suis là et je le serai toujours quand il s'agit de toi. Elle a serré sa sœur fortement dans ses bras et a passé la nuit à la consoler. Lorsque Séverin s'est levé le lendemain matin, il était épuisé et avait l'impression que sa tête allait exploser. Tout cela était dû à la soirée de la veille mais surtout au nombre incalculable de verres d'alcool qu'il avait ingurgité pour se détendre les nerfs. De manière instinctive, il a passé sa main à sa gauche mais fut surpris de ne pas trouver sa femme allongée près de lui. Où peut-elle bien être? Il s'est posé la question en se levant avec beaucoup de peine pour se diriger hors de la chambre. Ne sachant où elle pouvait bien se trouver, il a parcouru chaque coin et recoin de la maison mais ne l'a vue nulle part. Surpris, il s'est emparé de son portable pour l'appeler mais ça a sonné dans le vide. Elle ne décrochait pas, il ne savait pas si elle faisait cela sciemment ou pas, toute cette situation l'a intrigué et irrité à la fois. Déconcerté, il a regagné sa chambre et s'est allongé à nouveau. Très vite le sommeil l'a emporté et quand il s'est réveillé plus tard il était pratiquement 6 heures du soir. Son estomac s'est mis à gargouiller et c'est ainsi qu'il s'est levé pour se rendre à la cuisine afin de dénicher quelque chose à manger. Il a ouvert le réfrigérateur et a pris une pomme. Pendant qu'il la dégustait, il s'est souvenu de sa femme. Elle n'était toujours pas rentrée et ça l'inquiétait. Il l'a appelée à nouveau. Les premières fois ça a sonné dans le vide mais à la 3e tentative, elle s'est décidée à décrocher finalement. « Où es-tu » dit-il sans ménagement, mais au lieu d'entendre la voix de son épouse, il a plutôt compris une autre. C'est maintenant que tu te souviens que tu as une femme. Sa remarque était remplie de cynisme qui n'a pas échappé aux oreilles de Séverin et il a réagi aussitôt. Eliane, tu peux me dire où se trouve ma femme? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Tu as plutôt intérêt, sinon. Sinon quoi? Ne pense pas que je suis ma sœur. Moi je croque le fer. Si tu veux me chercher des noix, tu seras plus que servi. Il était choqué mais venant de sa belle-sœur un tel comportement n'était pas tout à fait surprenant. Dis-lui qu'elle a jusqu'à ce soir pour remettre ses pieds ici au cas contraire elle aura affaire à moi. Tu es d'un tel égoïsme. Te souviens-tu au moins ce que tu as fait à ton épouse pour qu'elle disparaisse? Tu as abusé d'elle sans remords en l'accusant des choses dont elle ignore et tu penses que c'est ainsi que tu vas la récupérer. Agis seulement et tu verras que tu n'es pas le seul qui peut user de la justice merde. Abusé, moi si. Il était ahuri mais pourtant c'était bel et bien ce qu'il avait fait. Ne joue pas à ce jeu avec moi tu comprends. Ton cœur noir là je l'avais vu dès le départ. Si ma sœur m'avait écouté mais non elle était tellement amoureuse. Puf. Je t'assure que je ne me souviens de rien. Passe-lui le téléphone s'il te plaît. Non, j'en ai fini avec toi. Bonne soirée monsieur le violeur. Macho et peu sûr de lui. Elle a raccroché ensuite et Séverin a vu son monde s'effondrer. À cause d'une erreur, il risquait perdre sa femme car depuis qu'ils étaient mariés c'était bel et bien la première fois qu'elle quittait son foyer. Il a passé la nuit à se lamenter, il n'arrivait pas à croire qu'elle soit partie. Quelques jours plus tard, malgré ses supplications, Séverin n'avait pas toujours pu trouver les mots justes pour attendrir le cœur de sa femme. Si au moins il avait accepté de recevoir sa belle-sœur, ce genre de situation ne se serait pas produite. Dépité, il se levait chaque matin avec la mine défaite pour se rendre au boulot. Son collègue Thomas avait remarqué ce changement et l'avait interrogé à ce sujet mais il avait préféré se taire de peur de dire des choses qui pouvaient le discréditer à ses yeux. Cette façon de procéder fut la même pour lui jusqu'à ce jour où dès son arrivée au bureau, il a reçu un coup de fil qui l'a désarmé. Allô? Séverin bonjour, comment tu vas? Bien et vous?
Pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est maman, elle ne va pas bien. Depuis quand? Et qu'a-t-elle? dit-il d'un air affolé. Elle est alitée depuis avec une fièvre, qui ne baisse pas malgré les médicaments que je lui ai achetés. Mince. Mais il faudrait l'emmener à l'hôpital. Tu sais bien que je me bats, depuis que j'ai pris maman avec moi je ne m'en sors pas vraiment et toi tu ne fais rien pour nous aider. Comme si moi je m'en sors trop. Dit-il intérieurement. Allô? Elle s'est exclamée face à son silence. Je vais t'envoyer un peu de sous demain. Arrange-toi à l'emmener à l'hôpital, ok? D'accord, merci d'avance. Elle a raccroché et Séverine s'est adossée sur sa chaise de bureau en fermant les yeux. Cette nouvelle était un coup dur pour lui et ne sachant vers qui se tourner, il s'est enfermé dans son espace de travail pour décharger son cœur. Pendant qu'il pleurait à chaudes larmes, il ressentait le besoin d'appeler son épouse mais ne sachant pas comment elle allait réagir, il s'est retenu de le faire après réflexion. C'était dur mais comme un homme il comptait se battre pour affronter la situation. La journée fut difficile pour lui et les jours d'après aussi. Après le passage de sa mère à l'hôpital, Johanna lui avait fait comprendre qu'elle devait passer des examens plus approfondis et cela n'était pas faisable dans leur ville du coup, elle comptait la déplacer dans sa ville pour un meilleur suivi. Il n'avait trouvé aucun inconvénient à cela et avant de se séparer, il s'était accordé sur la date de sa venue. Pendant ce temps, il n'avait cessé de supplier son épouse mais elle n'était pas ouverte au dialogue et avait refusé toute forme de négociation. Il craignait ce que sa mère allait penser de tout ça et la veille de son arrivée, il a laissé un message à son épouse en lui expliquant clairement la situation de sa mère mais elle n'a pas réagi, le fait qu'elle soit devenue si froide avec lui le troublait énormément. Il avait fait une erreur c'est vrai mais est-ce qu'il ne méritait pas le pardon? Tout cela devenait de plus en plus ridicule et au fond de lui naissait une douleur et rancune envers son épouse. Lorsque sa mère est arrivée le lendemain, les premières choses qu'elle a remarquées furent l'état de la maison et l'absence de son épouse. Où est ton épouse? Rodrigue s'est senti embarrassé par sa question et n'a su quoi dire en retour. Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Maman, tu es malade. Cesse de crier de la sorte. Je suis malade mais je ne suis pas encore aveugle. Où est cette femme que tu as passé le temps à te vanter avec? N'est-elle pas au courant de ma condition? Si elle le sait. Et où est-elle? Avec sa sœur maman. Donc ta femme a préféré rester avec sa sœur sachant que sa belle-mère malade venait chez elle. Repose-toi maman, on en parlera après. Elle s'est rendue dans sa chambre et n'a plus fait allusion à sa belle-fille. Le soir, Séverin a commandé le repas et pendant qu'il la servait, elle a refusé de manger. Pourquoi tu me fais ça maman? Avec mon état est-ce que je mérite manger ce genre de nourriture? Cesse de te plaindre maman, je fais de mon mieux. Est-ce de ma faute si tu es incapable de diriger ton foyer? Depuis combien de temps elle est partie? Une semaine maman. Et tu ne te zen pas. C'est terrible quand même. Elle a pris son portable et a composé le numéro de sa belle-fille avant de lancer l'appel. Ça a sonné à plusieurs reprises avant que la connexion ne soit établie. Allô, bonsoir maman. Ma fille, je suis chez toi, tu es où? Je suis malade et tu m'abandonnes. T'ai-je fait du mal un jour? Pourquoi tu me fuis? Ce n'est pas vrai maman, je ne te fuis pas. Reviens alors s'il te plaît, je vais mourir et tu ne seras même pas là. Ces paroles ont touché le cœur d'Amanda et elle s'est sentie subitement mal. C'est compris maman, je vais réfléchir. Tu me le promets, je vais réfléchir maman. D'accord, à bientôt. Elle n'a pas voulu insister car même si sa belle-fille n'était pas entrée dans les détails, elle avait la ferme assurance que le tort venait de son fils. Tu as fait quoi à ton épouse pour qu'elle s'en aille? Dit-elle ensuite à son fils mais il a eu honte d'avouer l'acte qu'il a posé. Si tu veux ne dis rien mais j'espère que ça te servira bien de leçon. Tu te vantes de ta femme et c'est encore toi qui lui fais du mal. Si la maladie ne me tue pas, c'est toi qui vas me tuer Rodrigue. Dit-elle en se levant pour se rendre dans sa chambre. Et tes médicaments? Elle ne les avait pas pris et la seconde d'après, il a couru dans sa direction pour lui donner cela. Après avoir mis fin au coup de fil de sa belle-mère, Vanessa était bouleversée. Sa sœur l'a remarqué et l'a interrogée à ce sujet. Elle lui a tout expliqué et Eliane lui a conseillé de rentrer le temps que sa belle-mère se rétablisse. Tu trouves que c'est la meilleure chose à faire? Pour l'instant oui. Si tu dois quitter ce mariage, fais-le bien. Il peut contacter un huissier de justice qui fera le constat. Cela peut te discréditer. Rentre et fais comme je t'ai dit. Ignore-le et prends soin de ta belle-mère.
Dès qu'elle ira mieux, tu auras mûrement réfléchi et peu importe la décision que tu prendras, je te soutiendrai. Merci beaucoup. Elle a passé la nuit à réfléchir en se demandant comment sera son avenir. Elle redoutait de faire les mauvais choix, mais au fond d'elle, elle n'avait pas encore pu trouver la force de pardonner à son époux. Le matin après son réveil, elle s'est apprêtée et a remercié sa sœur une fois de plus pour l'hospitalité avant de prendre la direction de son domicile. Quand elle est arrivée quelques minutes plus tard, elle a aperçu le véhicule de son époux à l'entrée. Son cœur est devenu soudainement lourd, elle a eu du mal à avancer et ses mains se sont mises à trembler. Malgré toute la volonté du monde, elle n'arrivait pas à avancer et lorsque la porte d'entrée s'est ouverte, elle a cru que son cœur allait lâcher. Son époux a posé son regard sur elle, il semblait surpris de la voir et une autre sensation étrange a traversé son regard durant un bref instant. « Enfin tu es là !» dit-il en se dirigeant vers elle et dès qu'il est arrivé à sa hauteur, il a voulu la prendre dans ses bras mais elle l'a repoussé. Ne me touche plus jamais, dit-elle sèchement avant d'avancer vers la maison à grands pas. Rodrigue l'a suivi et quand il l'a rejoint dans leur chambre, il a essayé de se maîtriser. « Mon amour, je sais que je t'ai blessé mais s'il te plaît pardonne-moi. Ma mère est souffrante, son état n'est pas stable et j'ai besoin de toi à mes côtés pour m'épauler durant cette phase difficile. Fais-le pour elle, je t'en prie. » Tu es vraiment terrible mais comme tu l'as si bien dit, je suis là pour ta mère. Ne pense pas que j'ai déjà oublié ce que tu m'as fait, Rodrigue. Il s'est mis à genoux pour la supplier mais elle l'a ignoré une fois de plus et s'est dirigée hors de leur chambre pour prendre les nouvelles de sa belle-mère. Quand elle a frappé à la porte, elle n'a pas entendu de réponse et a insisté tout de même. Comme c'est étrange. Elle a regardé l'heure et normalement sa belle-mère devait déjà être debout pour prendre son petit déjeuner. Inquiète, elle a ouvert la porte et est entrée. Ce qu'elle a vu ensuite l'a mise dans tous ses états. Elle s'est mise à crier et ses cris ont alerté son époux qui est venu en flèche. Qu'est-ce qui, maman? Sa mère était en train de faire une crise, et son thorax faisait des mouvements rapides qui leur faisaient peur. Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Séverin a pris la clé de son véhicule et juste après, avec l'aide de son épouse il a pu la placer à l'arrière de celui-ci pour la conduire à l'hôpital le plus proche. En cours de route, il ne cessait de jeter un coup d'œil sur elle. Elle respire encore. Oui mais faiblement. Mince, ne me fais pas ça maman. Sa mère était tout pour lui, elle les avait éduqués seuls et s'était sacrifiée pour qu'ils aient un avenir meilleur. C'est vrai qu'il n'avait jamais pu lui rendre tout ce qu'elle avait fait pour lui. D'ailleurs était-ce même possible de le faire? Ce qui est sûr même le minimum, il ne s'était jamais gêné. Vivant uniquement pour lui et son épouse, aujourd'hui la réalité le rattrapait de la pire des manières. Pendant qu'il conduisait, ses pensées et prières étaient orientées vers sa mère et quand ils sont finalement arrivés à l'hôpital son cœur s'est relâché. On l'a prise rapidement en charge et ils ont dû s'asseoir dans la salle d'attente et patienter qu'on leur donne des nouvelles. 2 heures plus tard, Séverin perdait déjà patience et quand il a voulu se renseigner à nouveau près du corps médical, un médecin s'est approché de lui et lui a demandé s'il était un proche de MDE Calderon. En effet, comment va ma mère? Votre mère a un problème de santé qui n'est pas négligeable. Elle souffre d'un anévrisme de l'aorte. Est-ce grave, docteur? Elle s'était rapprochée quand elle avait vu son époux échanger avec le médecin, B. L'anévrisme de l'aorte se définit par la dilatation localisée de l'aorte. Le risque majeur de l'anévrisme est une rupture qui entraîne la mort du patient. Diagnostiqué suffisamment tôt, le traitement repose souvent sur la gestion d'une hypertension artérielle. Dans d'autres cas, une opération chirurgicale est envisagée pour traiter l'anévrisme plus vite. Et dans le cas de ma mère, l'idéal pour sa survie serait une opération. Wow. Elle était choquée et ne savait quoi dire. Comment ça va se passer, docteur? Je vais vous faire signe dès que je me libère et on pourra en parler librement dans mon bureau mais sachez que pour l'instant votre mère est hors de danger. Sa tension est sous contrôle et ses signes vitaux sont paramétrés et surveillés de près. Merci docteur. Je vous reviens. Dit-il ensuite et la seconde d'après, il est parti. Séverine et Vanessa se sont assis l'air terrifiés en se demandant comment allait se passer la suite de la procédure. Bien des heures après leur entretien avec le médecin, ils ont pu retourner à leur domicile avec elle. En chemin, Rosine n'a pu s'empêcher de poser les questions sur son état et son fils a préféré jouer carte sur table avec elle. C'était préférable pour elle afin qu'elle sache dans quelle situation elle se trouvait. Combien faut-il pour l'opération? Ce n'est pas important maman, on va s'en charger. Réponds-moi s'il te plaît. Il semblait embarrassé par sa question et a jeté un coup d'œil à son épouse pour qu'elle lui vienne en aide. Maman,
Ta santé avant tout le reste, on verra après. Vous refusez de me dire pourquoi. Il faut combien pour mon opération? 10 millions, dit-il d'un trait, telle une sentence, et Rosine est devenue soudainement nerveuse. Autant d'argent. Où vas-tu prendre cette somme, mon fils? Elle voulait pleurer, mais ses yeux étaient tellement secs qu'aucune larme ne parvenait à s'échapper de là. Ne t'en fais pas maman, on va s'en sortir. Ta sœur ne fait pas grand-chose, ton épouse ne travaille pas, tout repose sur toi mon enfant, dis-moi où tu vas prendre une telle somme. Elle était déboussolée. Je vais trouver une solution maman. L'essentiel c'est ta guérison, cesse de te lamenter. Il essayait de garder la tête hors de l'eau, mais dans son être intérieur, une rafale d'émotions le submergeait. Il ne savait pas où commencer et la situation de sa mère le rendait anxieux. Malgré tout, il a essayé de garder son calme pour ne pas faire empirer les choses, et à leur retour, il a continué de faire comme si de rien n'était. Toute la soirée, il a fait l'effort de paraître fort, mais la nuit dans son lit, une pluie de larmes a pris possession de son visage, témoignant ainsi toute la douleur qu'il avait essayé de camoufler en journée. Qu'est-ce que je vais faire? Par où commencer? Se dit-il à voix basse en se lamentant sur son sort.